إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم رسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وهذا أمانة وسهل أمة وجهد في الله حق جهاده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها إخوة وأخوات، الموضوع خطبة اليوم أيها إخوة يوم القيامة، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال أيضا لا أقسم بيوم القيامة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إلى آخر. أيها إخوة، بارك الله ولكم ولسائر المسلمين وكل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis ensuite il s'est prosterné, il s'est endossé sur son trône. Salutations et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La louange est à Allah, nous le louons, nous cherchons son aide et nous demandons sa rémission. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nous-mêmes et le mal de nos propres actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul ne peut le guider, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu sauf Allah. Il est unique sans associé. Et nous témoignons également que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut soient sur lui, sa famille et tous ses compagnons. Frères musulmans, serviteurs soumis, depuis un temps, nous avons parlé du Hajj, parce que nous sommes dans le mois du Hajj. Et pour aujourd'hui, nous allons rappeler une des leçons à tirer du Hajj, à savoir Al-Qiyamah, la résurrection. Car il est sans doute que le plus grand rassemblement sur cette terre, ce n'est pas les compétitions du football, mais c'est le Hajj. C'est le Hajj. Les grandes puissances, quels que soient les moyens qu'ils ont, il serait difficile de rassembler autant de personnes en un temps bien donné, sur un territoire bien donné. On doit dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, frères musulmans, parmi les leçons que les musulmans doivent tirer du Hajj, on doit penser au jour du jugement. Ce rassemblement consiste en même temps un petit jugement et chacune et chacun, on doit y penser sérieusement. Qu'Allah fasse que le jour du jugement nous soit facile et qu'Allah nous accorde à nous tous le paradis al-Firdaus. Frères musulmans, serviteurs soumis, la première partie du sermon va parler de la leçon importante, à savoir le jugement, un petit film sur le jour du jugement, ce qui va se passer entre les prophètes
depuis Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on sera essoufflé sous le soleil, peiné, qu'Allah nous garde, qu'Allah fasse que ce jour-là nous soit facile. Et la seconde partie du sermon, on va parler, n'est-ce pas, du sacrifice. Qu'Allah facilite, n'est-ce pas, la compréhension. Frères musulmans, serviteurs soumis, le seul hadith qu'on a prévu a été rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu. Il rapporte, nous étions à une invitation avec le messager de Dieu. On lui servit le bras de l'agneau, il aimait ce morceau. Il en coupa un peu avec ses dents et dit, je suis le Seigneur de toute l'humanité. Le jour de la résurrection. Savez-vous quelle en est la raison? Dieu rassemblera sur un même plateau les premiers et les derniers. Quelqu'un leur ordonnera d'attendre et un autre leur fera entendre sa voix. Le soleil se rapprochera d'eux. Les gens atteignent alors un degré vraiment insupportable de tristesse et de préoccupation. Ils disent, ne voyez-vous pas à quel état vous êtes réduits? Ne cherchez-vous donc pas pour vous un intercesseur auprès de votre Seigneur? Les gens se disent alors entre eux, allez voir votre père Adam. Ils vont à lui et lui disent, ô Adam, tu es le père de l'humanité. Dieu t'a créé de sa propre main et t'a insufflé de son esprit. Ensuite, il a ordonné aux anges et se sont prosternés devant toi et t'a logé au paradis. Ne veux-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes et quel malheur nous a frappés? Il leur dit, aujourd'hui mon Seigneur s'est fâché plus que jamais auparavant et ne se fâchera plus après ce jour autant qu'aujourd'hui. Il m'a interdit l'arbre et j'ai désobéi. Aussi suis-je uniquement préoccupé par mon propre sort. Allez trouver autre que moi. Allez voir Nuh, alayhi salatu wassalam. Ils vont donc trouver Nuh et lui disent, ô Noé, tu es le premier messager de Dieu sur terre. Dieu t'a nommé un esclave plein de reconnaissance, Al-Abd Shakur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes et quel malheur nous a frappés? Ne veux-tu pas intercéder auprès de ton Seigneur? Il leur dit, aujourd'hui mon Seigneur s'est fâché plus que jamais auparavant et ne se fâchera plus après ce jour. Autant qu'aujourd'hui, j'ai été amené à prononcer une invocation contre mon peuple. Ne laisse sur terre aucun des négateurs pour habiter leur maison. Sourate 71, verset 26. Aussi suis-je uniquement préoccupé par mon propre sort. Allez trouver autre que moi. Allez voir Ibrahim, alayhi salatu wassalam, et dire, ô Ibrahim, tu es le prophète de Dieu et son ami, Khalilullah, de tous les habitants de la terre. Intercède donc pour nous auprès de ton Seigneur. Il leur dit, aujourd'hui mon Seigneur s'est fâché plus que jamais. Auparavant, il ne se fâchera plus après ce jour, autant qu'aujourd'hui. Mais il m'est arrivé de dire 3 mensonges durant ma vie, juste 3 mensonges. Il avait dit à son peuple pour excuser son absence qu'il était malade, alors qu'il ne l'était pas. Deuxième mensonge. Après avoir brisé toutes leurs statues, sauf celle de leur plus grand Dieu, il leur a dit, c'est leur grand que voici qui les a brisés. Il a dit enfin à Pharaon, son 3e mensonge, qui fut épris de la beauté de sa femme Sarah, qu'elle était sa sœur, pour ne pas être tué par Pharaon. Je suis trop préoccupé par mon sort. Allez trouver autre que moi. Allez voir Moussa alayhi salatu wassalam. Ils vont trouver Moïse et lui disent, ô Moussa, tu es le messager de Dieu. Dieu t'a donné sa préférence sur le reste de l'humanité en t'envoyant comme messager et en t'adressant la parole. Moussa, kalamullah. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur.
Ne vois-tu donc pas dans quel état nous sommes? Il leur dit la même chose. Aujourd'hui, mon Seigneur s'est fâché plus que jamais auparavant et il ne se fâchera plus après ce jour autant qu'aujourd'hui. J'ai tué un être humain sans en avoir reçu l'ordre. Aussi suis-je trop préoccupé par mon propre sort. Allez trouver autre que moi. Allez voir Isa, alayhi salatu wassalam, Jésus. Ils vont trouver Jésus et lui disent: ô Isa, tu es le messager de Dieu. Son verbe qu'il a jeté à Mariam et un esprit de par son ordre. Tu as parlé aux gens au berceau. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Jésus leur dit: aujourd'hui, mon Seigneur s'est fâché plus que jamais auparavant et ne se fâchera plus après ce jour autant qu'aujourd'hui, mais il ne s'attribuera aucun péché. Je suis trop préoccupé par mon propre sort. Allez trouver autre que moi. Allez voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères musulmans, serviteurs soumis, dans une autre version, il vint alors me trouver et me disent: ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu t'a absous de tous tes péchés passés et à venir. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu donc pas dans quel état nous sommes? À ce moment, je me mets en marche et je vais sous le trône de Dieu. Je tombe en prosternation à mon Seigneur. Puis Dieu m'ouvrira les portes de sa grâce à cause des louanges et des remerciements que je ne cessais pas de lui prodiguer dans ce bas monde. Il ne les aura jamais ouvertes auparavant à quelqu'un d'autre autant qu'à moi. Puis on dit: ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, relève ta tête, demande et il te sera donné. Intercède et on acceptera ton intercession. Je relève alors ma tête et dis: Ummati, Ummati, ma nation, ô mon Seigneur, ma nation, ô mon Seigneur. On me dit: ô Mohammed, introduis de ta nation ceux qui ne sont pas astreints au jugement par la parole la plus à droite, c'est-à-dire la plus bénie, des portes du paradis. Ils entrent aussi avec les gens par les autres portes en plus de celles-ci. Puis il dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, il y a entre les deux piliers de l'une des portes du paradis la distance qu'il y a entre la Mecque et Hajar. Hajar, c'est la capitale du Bahreïn, ou entre la Mecque et Al-Basra. Al-Basra, c'est en Syrie, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Frères musulmans, Allah nous a accordé beaucoup d'occasions. Parmi les occasions, il y a ces 10 derniers jours, ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Nous avons l'obligation de maximiser les bonnes actions. Nous avons l'obligation de faire de bonnes œuvres, les prières nocturnes, les aumônes par ici, les visites par là, qu'Allah fasse que tout ce que nous allons faire comme acte, petit qu'il soit, qu'Allah puisse bénir cela, et que ce jour, le jour du grand rassemblement, qu'on soit parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sauver pour avoir le paradis. Qu'Allah nous accorde tous le paradis. Nos frères sont actuellement en train de migrer vers Mina et Arafat. Qu'Allah facilite pour eux le séjour à la Mecque et qu'ils puissent penser à tous les musulmans togolais, à tous les musulmans du monde entier, ainsi qu'à notre pays. Allah bénit notre pays et pays tous les Togolais. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Invoquons pour le pardon de nos péchés. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala rasulullah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim: Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Wa qala aydan fi surah al-Hajj: lan yanalu Allahu luhumuha wala dima'uha ولكن يناله التقوى منكم كذلك استخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
Surat al-Hajj. Sadaqallahu al-Azim. La louange est pour Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, créateur des cieux et de la terre. Il a créé les anges, les hommes et les génies. Salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette deuxième partie, frères musulmans, nous allons parler du sacrifice, son statut et ses conditions. Frères musulmans, serviteurs soumis, d'ici quelques jours, les musulmanes et les musulmans sont appelés à sacrifier des bêtes. Qu'Allah purifie nos intentions et qu'Allah nous accorde les moyens nécessaires pour avoir ces bêtes. Mais sachez, frères musulmans, que qui doit faire ou qui peut faire le sacrifice. N'importe qui n'est pas appelé à faire le sacrifice, il y a un certain nombre de conditions. Ceux qui doivent faire le sacrifice, il faudrait d'abord que celui qui doit faire le sacrifice soit musulman. La première condition. Ensuite, celui qui doit faire le sacrifice doit être majeur. Il n'est pas demandé à un petit enfant de faire le sacrifice. Troisième condition, avoir les moyens, car nous donnons les moyens. La quatrième condition, celui qui doit faire le sacrifice doit être libre. Il ne doit pas être esclave. Ceux qui ont l'intention d'immoler durant les 10 premiers jours de Zulhijjah sont également tenus à respecter un certain nombre de normes. D'abord, on leur interdit de ne pas raser la tête. On leur interdit de ne pas rogner les ongles durant les 10 jours. Mais supposons que quelqu'un n'a pas les moyens et n'a pas respecté ces deux normes-là, et qu'à 5 jours de la fête, à 3 jours de la fête, quelqu'un lui propose un mouton à sacrifier, comment doit-il se comporter? Ce qui est passé est passé. Le restant des jours, 2 ou 3 jours, mon frère, ma soeur, il faut respecter, n'est-ce pas, ces recommandations-là. Allah connaît le mieux. Maintenant, les béliers ou bien les animaux à sacrifier. Juste 4 sortes d'animaux sont indiqués pour le sacrifice. Il s'agit d'abord du mouton, la chèvre, le bœuf ou le chameau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il a sacrifié 2 moutons. Le premier dit ça c'est pour moi, et le second c'est pour sa famille et pour ceux de sa communauté qui n'auront pas les moyens à sacrifier. Pour cela, mon frère, ma soeur, si Allah ne te donne pas les moyens pour sacrifier, ne crie pas au scandale. Nous avons l'habitude de dire que mon couteau est tombé. Il n'est pas tombé, mon frère. Qu'Allah fasse que Allah ne nous impose pas un fardeau qui est au-dessus de nos charges. Ne va pas t'endetter pour faire immolation. Les années passées, quand tu le faisais, ceux à qui tu as donné la viande, certainement ils vont constater que tu n'as pas sacrifié. Ils vont penser également à toi. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Maintenant, les caractéristiques. Le mouton à immoler doit être sain. Il ne doit pas être un animal malade ou avoir un œil cassé. Avoir un défaut visible, non. L'âge du mouton, le mouton doit avoir au moins 6 mois d'âge. Et pour un mouton, c'est pour une seule personne. 2 personnes ne peuvent pas s'associer pour immoler un mouton, non. Une seule personne. La chèvre, les mêmes conditions. L'âge pour la chèvre, c'est 1 an. Âgé d'1 an, oui, ça vaut également pour une seule personne. Le bœuf ou la vache, les mêmes conditions. Un animal bien portant, sans défaut visible. L'âge, c'est 2 ans. Pour le bœuf, 1 à 7 personnes peuvent s'associer au maximum, n'est-ce pas, pour s'associer pour immoler un bœuf. Le 7, c'est le maximum. 2 personnes peuvent s'associer pour immoler, 3 ou 4. Mais le maximum, c'est 7, pas au-delà de 7 personnes. Pour les chameaux, frères musulmans, l'animal doit être visiblement sain, non malade. Et l'âge, n'est-ce pas, c'est au moins 5 ans d'âge, 5 années révolues. Et pour les chameaux également, 1
à 7 personnes peuvent s'associer pour, n'est-ce pas, immoler, n'est-ce pas, un chameau. Le maximum, c'est 7. 2, 3, moins de 7 également, c'est permis. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Frères musulmans, serviteurs soumis, ce qui est plus recommandé ces 10 derniers jours, c'est de faire beaucoup le zikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Nous avons le devoir de le faire seul ou en famille. Nous avons le devoir de zikrer beaucoup ces derniers moments durant le Zulhijjah. On n'attend pas forcément le jour de la fête et les 3 jours de Tashriq, non. Nous avons le devoir dès maintenant, après chaque prière, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Ya Allah, Ya Razak, Ya Qayyum. Toutes les invocations de louange sont, n'est-ce pas, les bienvenues. Allah facilite la compréhension pour nous. Frères musulmans, serviteurs soumis, la prière de la fête. La prière de la fête, on va pour la prière de la fête, de la maison à la prière, on nous recommande de toujours faire des zikrs, à haute voix. C'est l'occasion pour les musulmans de montrer aux non-musulmans que nous sommes aussi là. Nous allons porter nos plus beaux habits en famille. Lorsque vous empruntez un chemin X, du retour, vous empruntez un chemin Y pour montrer vraiment que les musulmans existent. Allah nous a donné une bonne religion. Nous avons le devoir de montrer cette visibilité. Qu'Allah purifie nos intentions, qui nous compte parmi ceux-là qui vont, n'est-ce pas, fêter le jour, le 10, qui nous compte parmi ceux-là. Mais pour terminer le sermon, frères musulmans, la veille de la fête, le 9 de Zulhijjah, le jour où nos parents sont au niveau de Arafat, on nous conseille vivement de jeûner. C'est un jeûne qui a beaucoup de récompenses. 2 années de péché absous, qu'Allah fasse qu'on puisse le faire nous-mêmes. Qu'on recommande nos familles de jeûner le mardi, c'est extrêmement important. C'est une occasion unique. Rien, absolument rien, ne prouve qu'on sera là l'année prochaine. Maximisons les bonnes œuvres durant les 10 jours de Zulhijjah et que le jour du jugement, qu'on soit parmi les gens que le professeur va sauver, n'est-ce pas, de l'enfer pour le paradis. Rabbana atina fi dunya hasana. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhabal qabr. Wa qina adhab jahannam. Ya Rabbal alamin. Allahumma la mani al-ma atita. Wa la muti al-ma manata. Wa la radda al-ma qadita. Wa la yanfudad minka al-jad. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anta as-salam. ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة